Bienvenue pour 100% nautique, nous sommes au 53e salon nautique, le nautique de Paris Porte de Versailles et nous débutons dans le secteur du motonautisme avec Benjamin Neu. Vous êtes chef de produit marine et industrie chez Honda France, donc nous sommes donc chez Honda. Et la toute dernière nouveauté chez vous, c'est ce bateau semi-rigide, le H7 4XC, révolutionnaire. Tout à fait. Alors tout d'abord, bienvenue sur le stand Honda. Cette année, une année véritablement charnière pour nous avec une grosse dynamique de nouveautés, de nouveaux produits. Et vous l'avez dit, ce nouveau bateau 4XC, donc qui fait l'arrivée dans notre gamme tout simplement. Donc un bateau 100% Honda, au design vraiment très exclusif, une ligne véritablement sportive, très effilée pour un maximum de performance, de contrôle en mer. Et l'accent a été mis tout simplement dessus pour procurer un maximum de plaisir aux utilisateurs, tout simplement en mer, quel que soit l'état de la mer. Alors qu'est-ce qu'il y a à bord de très nouveau ? Alors on a un niveau de finition qui est vraiment véritablement poussé. Alors le 4XC est composé de 3 modèles, H7, H8, H9 pour respectivement 7, 8 et 9 mètres. Ici nous avons le 7 mètres qui est exposé sur le stand Honda. Le 9 mètres est exposé sur le stand du groupe YB chez Yves Brintet. Donc c'est des bateaux qui sont véritablement très premium en termes de qualité, de niveau de finition. Je peux vous parler par exemple de l'Arceau qu'on voit juste derrière moi, qui permet de se protéger du soleil, du guindeau électrique, le choix de matériaux véritablement premium, très qualitatif. Tout simplement pour avoir un bateau magnifique, j'ai envie de dire. À savoir que le H8 et le H9 disposent d'une cabine donc, qui permettent une balade en mer d'une journée facilement. Des bateaux qui passent très bien donc, dans les mers formées notamment. Mer formée et en termes de performance, donc exclusivement équipé de moteur Honda, je le répète, à savoir que le H9 est équipé d'un Twin BF 250, donc ça permet d'atteindre les 50 nœuds facilement. Alors on poursuit notre visite, Benjamin, vers ce nouveau moteur, le 100 chevaux. Tout à fait. Alors, très important pour nous. Historiquement, nous étions positionnés sur le segment du 90 chevaux. Donc, un segment qui a très bien marché, un moteur qui a véritablement eu un franc succès chez Honda. Maintenant, c'est un moteur qui commençait à être vieillissant. Il y avait un besoin de renouveau dans cette gamme. Donc, nous avons développé le 100 chevaux. Ça nous a permis aussi de nous réaligner par rapport à une concurrence qui est alignée à 100 chevaux. À savoir que son petit frère est également arrivé, qui est le 80 chevaux, qui remplace notre ancien 75 chevaux. Donc voilà, 2 nouveaux moteurs, 80, 100 chevaux. Avec le système Ecomo. Le système Ecomo, voilà, qui permet de garantir des consommations réduites à vitesse de croisière. Donc c'est une notion véritablement importante chez Honda, la notion d'économie, d'écologie sur la consommation des moteurs. Ça fait partie de l'ADN de la marque. L'ADN de la marque. Et quelles que soient les divisions, que ce soit la moto, la voiture, le jardin, c'est également valable pour le nautisme. Et alors, toute dernière nouveauté, toute chose, elle vient d'arriver sur le stand, c'est ce moteur 6 chevaux. Alors pourquoi 6 ? Alors 6 tout simplement parce que c'est la limite légale pour pouvoir piloter sans permis en France. Alors on ne vous ment pas, il vient d'arriver il y a une dizaine de minutes, on l'a posé sur le bloc. Jusqu'à maintenant, Honda n'était pas sur ce segment, c'était véritablement important pour nous de nous positionner à ce niveau. C'est véritablement une surprise, il y a très peu de gens qui sont au courant, donc on espère que ce moteur va remporter un franc succès également sur ce salon. Et on va terminer, vous avez beaucoup de partenaires tout autour de votre stand, vous travaillez donc avec des fabricants de semi-rigides notamment et d'autres bateaux. Tout à fait, alors c'est l'une de nos réponses à un contexte un peu moribond dans le milieu du nautisme, c'est de répondre via des alliances nautiques. Donc aujourd'hui on a une alliance qui est composée de différents constructeurs de bateaux, Ranieri, le groupe YB, nous avons Guy Marine un peu plus bas, Terry bien sûr que j'allais oublier, et nous rentrons BWA, donc un fabricant de semi-rigides également, pour renforcer notre dynamique sur le marché là aussi. Un grand merci Benjamin Neu. Voilà, on se retrouve maintenant dans le secteur de la voile et chez Beneteau, une marque phare historique du nautisme de la plaisance en France et dans le monde, avec Thomas Gaillard qui est responsable du développement voile et croisière du groupe Beneteau. Nous sommes à bord d'un Oceanis 38 qui a été exposé pour la première fois au Festival de la Plaisance de Cannes et qui est ici au Nautique de Paris, le 53e, et qui est vraiment la dernière nouveauté. C'est la dernière nouveauté, c'est une vraie nouveauté puisqu'on bouscule un petit peu les habitudes de chacun en proposant un concept assez nouveau, un concept novateur qui permet de répondre à chaque client, à chaque utilisateur de manière différente. C'est-à-dire qu'on ne propose plus une seule solution pour chaque navigateur, mais on propose différentes solutions, que ce soit par un utilisateur jeune ou un utilisateur qui va être à la retraite.
essayer de faire évoluer le bateau selon ses habitudes, mais selon aussi ce qu'on imagine faire avec son bateau. Alors quelques éléments justement novateurs à bord de cet Oceanis 38. Les éléments novateurs, c'est qu'en fait, on peut avoir un bateau assez vide au départ et puis rajouter après dans son cycle de vie de bateau, rajouter des cloisons, rajouter des cabines arrière, rajouter des assises, enlever les cloisons. On peut très bien avoir un bateau complètement ouvert et puis l'adapter aussi tous les ans. Par exemple pour Noël, hop, on se dit voilà, je vais m'acheter une cuisine, je vais m'acheter une cloison. Donc ça correspond à différents modes de vie en France, mais aussi dans le monde entier, puisque on a des pays où les gens ils veulent vraiment un bateau complètement ouvert, donc là ils ne mettront jamais de cloison. Donc c'est essayer de répondre de pas cloisonner. Du coup, de ne pas cloisonner les gens à un seul style de vie dans le bateau. Alors, il y a souvent dans la clientèle, les acheteurs de bateaux de plaisance et à voile notamment, beaucoup de retraités, des gens qui sont souvent intéressés pour des séjours mais plutôt confortables à bord de leur bateau. Donc justement, qu'est-ce que vous leur proposez ? Alors, on n'hésite jamais sur le confort, surtout dans notre gamme croisière où on a un bateau qui est très large avec un bouchin très vif. Un vrai style pour moi à l'intérieur et à l'extérieur, donc qui est très stable, qui est très marin, qui est très sécurisant grâce à l'arceau, avec toutes les astuces qu'on a depuis qu'on a renouvelé la gamme Oceanis. Et à l'intérieur, un intérieur un peu plus clair que d'habitude, parce qu'on est sur un petit bateau, donc on a essayé de travailler aussi sur l'aspect luminosité à l'intérieur, tout en gardant le côté chaud avec toutes les couleurs qu'on peut mettre dans le bateau. Alors on va rester dans la gamme croisière de Beneteau, il y a également le Sense 55 et l'Oceanis 55. C'est ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a deux concepts en croisière, on a les Oceanis, donc qui est un peu plus traditionnel, et on a les Sense qui est un peu plus orienté sur des bateaux de propriétaires où on est à 2 ou 3 personnes, même sur un 55 pieds, c'est-à-dire qu'on a moins de cabines. Le concept est un peu différent, on retrouve un peu les codes du catamaran ou même du bateau à moteur, et on capte une clientèle qui avait abandonné la voile puisqu'ils ne voulaient plus avoir toutes ces contraintes du bateau traditionnel. Et aujourd'hui, sur un Sense, on n'a plus que 3 marches entre le cockpit et le carré. On est plus des codes de l'habitat. Enfin, c'est vraiment un style différent d'un Oceanis traditionnel. Dernière question, donc en cette période de crise, vous trouvez toujours donc des solutions pour rebondir, quoi qu'il arrive ? On essaie d'innover. On essaie d'innover, on essaie de créer des nouveautés, des vraies nouveautés. C'est-à-dire que c'est pas seulement un restyling où on fait le bateau la même chose qu'avant, mais avec un style un peu différent. C'est qu'on essaie vraiment de se demander comment les clients utilisent leur bateau. Est-ce que tout le monde utilise le bateau de la même manière ? On essaye de trouver des petites astuces. Et pour moi, c'est ce qui fait la force de Beneteau depuis que je suis tout petit. C'est justement d'aller dans cette innovation-là. Merci beaucoup Thomas Gaillard. Retour et clap de fin de 100% nautique. Nous sommes sur le stand de la région Bretagne qui accueille un bateau mythique, Penduick 2, un bateau noir, avec à mes côtés Gérard Petitpas qui est président délégué de l'association Éric Tabarly. C'est vous avec d'autres qui avez organisé l'arrivée de ce bateau nautique de Paris 2013. Alors Penduick 2, un bateau, une histoire, un roman presque. Oui, c'est un bateau de légende, c'est sûr. C'est le bateau qui a lancé... qui a fait découvrir aux Français qu'il y avait une course qui traversait l'Atlantique qui s'appelait la Transat en solitaire, qui a fait aussi découvrir aux Français le monde de la mer, puisque, comme le disait Madame Roux, ça a été le départ de la plaisance française. Il faut savoir qu'entre 1964 et 1965, la vente des bateaux de plaisance a augmenté de 72% en France. C'est-à-dire que les Français ont brusquement découvert qu'il y avait, au-delà de la plage, il y avait de l'eau, et sur cette eau, on pouvait faire du bateau et avoir du loisir nautique. Et c'est beaucoup grâce à Éric que tout ça est arrivé dans le cœur des Français et que les Français ont démarré la plaisance. Donc un homme, Éric Tabarly, un bateau Penduick 2, un océan l'Atlantique, une victoire historique qui déclenche tout. Oui, c'est ça, c'est une victoire historique parce que personne n'en a parlé, personne ne parlait du départ. La seule personne qui avait cru et qui avait été intéressée, c'est M. Lazareff. Pierre Lazareff s'était dit, qu'est-ce que c'est que ce garçon, cet officier de marine, ce jeune officier de marine qui va traverser l'Atlantique, se battre contre les Anglais. Et il avait envoyé un grand reporter qui s'appelait Jean-Paul Aymon, non seulement au départ, mais aussi à l'arrivée à Newport. Et là, ça a été le boom. Il faut vous rappeler que, non, vous ne pouvez pas, vous êtes trop jeune, mais quand François est sorti après la victoire d'Éric, il a fait la une de François, et à l'époque, François tirait à 1 million d'exemplaires. Donc d'un seul coup, dans toute la France, on a découvert cet officier de marine, ce jeune officier de marine qui venait de battre les Anglais. Un officier de marine qui arrive d'ailleurs sans passeport aux États-Unis.
Oui, mais ça c'était Eric. Eric, le passeport pour lui, ça n'avait pas grand-chose. C'était un homme du monde, Eric, en avant-garde. Donc il n'avait pas besoin de passeport. Mais c'est vrai que ça a fait un petit schpunz parce que l'officier d'immigration, vous savez, ils sont très stricts aux États-Unis, et l'officier d'immigration ne voulait pas qu'il débarque. Il a donc fallu que notre ambassadeur vienne à la rescousse avec l'attaché naval pour le faire débarquer. Alors, quelques mots sur la famille des Penduic. Ils sont basés en Bretagne. Et donc, il y a plusieurs bateaux, bien sûr. Oui, absolument. À la disparition d'Eric en 98, Mme Tabarly, avec quelques amis, a décidé de créer l'association Eric Tabarly. Et le but de cette association, le but premier de cette association, c'était de s'occuper des Penduic, d'entretenir les Penduic. Ce que souhaitait Eric, déjà avant sa disparition, Eric m'avait demandé de chercher un partenaire de manière à pouvoir entretenir les bateaux, de manière à ce qu'ils continuent à naviguer. Eric ne voulait pas que les bateaux naviguent s'ils n'étaient pas en bon état. Donc il a fallu trouver ce partenaire qui sont le groupe des banques populaires qui nous suit depuis maintenant plus de 10 ans et qui nous a permis de mettre les 5 bateaux en parfait état. Donc les bateaux naviguent tous les étés, naviguent soit en Manche, soit en Méditerranée, soit en Atlantique, et avec pas mal de passagers à bord. Et puis les bateaux super bien entretenus. Ça, c'est la nécessité. Eric n'aurait jamais voulu qu'un bateau navigue s'il n'était pas bien entretenu. Il était très, très à cheval sur tout ça, très à cheval sur l'entretien du bateau, mais aussi sur la tenue du bateau, sur la tenue de son équipage. Et on a essayé de perpétuer cette chose-là, et Jacqueline y tient particulièrement. Un grand merci, Gérard Petitpas, et nous se retrouve très vite sur l'eau pour la suite de 100% nautique au Nautique de Paris, 53e édition Nautique de Paris, bien sûr, porte de Versailles. Merci Gérard.